50 ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973, le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, a lancé une offensive contre Israël samedi 7 octobre 2023 dès l'aube. C'était en plein Shabbat, le jour de repos hebdomadaire juif. Il dit avoir tiré 5000 roquettes sur Israël pendant que ses combattants utilisaient des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière séparant Gaza du territoire israélien, attaquant des positions militaires et des civils en pleine rue. L'armée israélienne a riposté par des frappes aériennes et déclenché l'opération Sabre de fer, détruisant des bâtiments présentés comme des centres de commandement du Hamas à Gaza. À ce jour, selon Israël, plus de 700 personnes ont été tuées et 2150 blessées côté israélien. Israël a reconnu que plus de 100 civils et militaires israéliens avaient été enlevés par le Hamas, dont des étrangers. À Gaza, 413 Palestiniens ont été tués et 2300 blessés selon le Hamas. Jusqu'à 250 personnes ont été tuées près de la frontière avec Gaza au premier jour de l'offensive du Hamas. Les brigades Al-Qassam, qui sont la branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir lancé l'offensive pour mettre fin aux crimes de l'occupation. Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie et la partie orientale de Jérusalem et impose depuis plus de 15 ans un blocus à Gaza. L'armée israélienne a décidé d'évacuer tous les habitants des environs de Gaza. Et plus de 123 000 Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza à cause des frappes israéliennes, selon l'ONU. Les Occidentaux et plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné dimanche l'offensive du Hamas. Les États-Unis ont commencé dimanche à envoyer de l'aide militaire et de son côté, l'Iran, qui soutient les mouvements armés palestiniens et ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, a apporté son soutien à la légitime défense de la nation palestinienne.